Bonjour à tous, donc pour cette interview, je suis avec Béatrice Cosnard. Salut Béatrice. Bonjour. Alors on triche un peu parce qu'on se connaît depuis quand même un long moment. J'étais encore jeune à ce moment-là. Alors Béatrice, en fait, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'ex-entraîneur du pôle de Segré, donc région Pays de Loire, pendant une dizaine d'années, qui a eu le plaisir d'avoir sur la filière féminine, tu as formé Estelle Zeminko, Manon Wett, Amanda Kolzinski, pour les plus connus, qui évoluent maintenant en France A, plus des Amandine Tissier, des Amadou, qui ont aussi été pas très loin de ce haut niveau. Depuis combien de temps tu es sur la Ligue Île-de-France? Ça fait à faire ma 5e saison. Voilà, donc depuis 5 ans sur la Ligue Île-de-France, donc dans la filière de renouvellement des élites, si j'ai bien tout compris, avec un sujet qui est vachement très intéressant, la création d'un centre régional qui va devenir un pôle d'accession, donc tourné toujours vers la filière féminine, et avec une petite note, on a décidé d'en parler, qui va permettre un accès pour les joueuses en situation difficile, mais de toutes ordres, sociales, comportementales, et peut-être issues de clubs qui n'ont pas forcément un encadrement suffisant à la hauteur, et ainsi de suite. Sans jugement, bien sûr. Voilà, si c'est à peu près résumé, oui, entre avant et après. Voilà, le avant, j'étais tout le temps sur le terrain à l'entraînement, 2-3 fois par jour, voire 4 fois par jour. Nous avions 26 joueuses pour un cadre. Maintenant, après j'ai eu l'aide de David Burguin. N'oublions pas David Burguin dans la réussite des jeunes joueuses du pôle de Segré. Je pense que les équipes qui sont autour des jeunes joueuses, les entraîneurs des clubs autour de ces joueuses-là, à ce moment-là, étaient aussi très importants. Donc voilà, ils sont toujours importants. Ok. Alors là, on va attaquer l'interview pure. Ma première question, elle va être assez directe. Pourquoi entraînes-tu? Parce que j'aime le handball, c'est ma passion. Et que le fait d'entraîner, c'est de transmettre. Le fait d'entraîner, c'est forcément d'influencer sur le demain du handball. Ok. Quelle formation as-tu suivi? La formation fédérale. Je suis arrivée, alors j'ai pas fait l'animateur, je suis directement passée sur l'entraîneur interrégional et ensuite l'expert. Et j'ai passé par les brevets fédéraux, BE1, BE2, et voilà. Voilà, donc un vrai parcours lié à la formation fédérale. Lié à la formation fédérale et lié aussi au cahier des charges d'un pôle espoir. C'est-à-dire que lorsqu'on est en pôle espoir, on est obligé d'avoir un niveau 6 expert jeune. Les appellations ont changé. Oui, on change. Et d'avoir aussi un brevet d'état à deuxième degré. Ton objectif principal d'entraîneur? Mon objectif principal d'entraîneur, prendre du plaisir et faire prendre du plaisir. Je pense que ça, à partir de ce moment-là, on est arrivé à... Alors bien sûr, je ne suis pas une colonie de vacances. Je peux confirmer. mais à partir du moment où la personne... Alors surtout, moi, je veux parler d'un public féminin, qui peut entraîner des garçons, juste au tout début, quand je suis arrivée au pôle espoir de Segré d'ailleurs. Mais ma première intention, c'est de prendre du plaisir. Et quand on prend du plaisir, c'est parce qu'on réussit les choses et que les jeunes joueuses réussissent à répondre à nos situations. Ça crée une démarche positive et à partir de là, c'est parti. Donc voilà. De façon un peu, pratique, comment prépares-tu tes entraînements? Quand on entraîne 4 fois semaine, alors je vais parler d'un temps un peu plus lointain. En fait, les objectifs, on les a en tête. Et moi, je travaillais mes situations tout le temps. C'est-à-dire que dans ma voiture, c'est pas quand j'étais devant ma feuille, je suis pas très rédactionnelle. Donc c'était dans la méthodologie, dans la stratégie à mettre en œuvre, c'est quelque chose que je réfléchissais tout le temps. Et surtout lorsque je regardais des matchs. Parce que c'est à partir du moment où je zoomais sur une situation à résoudre que là, j'amenais à réfléchir sur quelles étaient les situations à mettre en œuvre pour réussir à répondre à cette situation de match. Ma dernière question, ça va être de savoir si tu serais OK pour donner un petit conseil, alors sans se prendre la tête, un petit conseil pour tous les entraîneurs qui nous suivent et qui pour certains débutent ou n'ont pas une énorme pratique.
tellement... Là, en plus, le symposium s'imposait pour moi parce que mon niveau expert devait être recyclé. Et c'était un très très bon moment pour moi parce que ça m'a remis un peu les choses en tête. Et je crois que ce que j'ai vu ici, c'est ce que je réalisais, ce que je pense continuer à réaliser, mais un petit peu moins souvent, parce que j'entraîne un peu moins souvent. Mais je pense que la première chose, c'est de ne pas vouloir révolutionner les choses, de faire des choses les plus simples possibles. Olivier, pardon. Je vais laisser Olivier tousser. Voilà. Merci. C'est de faire les choses les plus simples possibles, partir du jeu et revenir au jeu. Voilà. Et même si on n'est pas expert, laisser le jeu parler va vous permettre déjà qu'on prenne du plaisir. La logique du jeu est importante et que petit à petit, vous allez vous faire votre propre expérience. Merci beaucoup Béatrice. Déjà, ça m'a vraiment fait plaisir de te recroiser, puisque ça fait 20 ans qu'on a commencé à se croiser régulièrement. Merci à vous de nous avoir suivis sur toute cette période de l'École internationale d'entraîneurs. Et surtout, n'oubliez pas, coachez-vous bien.